Et salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour encore un Area of Bugged, tout à fait, non c'est fini les Area of Conquest. Du coup ils ont décidé de refaire une mise à jour, la dernière fois c'était plus ou moins parfaitement équilibré, ils se sont dit on va un petit peu retoucher les trucs. Parce que bon, ça marchait bien la dernière fois. Alors ils se sont dit, bon attendez, on a un event qui normalement était complètement buggé en version 1, qui nous fait quasiment perdre, je dirais, 25% des joueurs. On a un deuxième event qui se passe parfaitement, plus ou moins équilibré, où il n'y a pas trop de coups de gueule et ainsi de suite, ça passe, il y a eu quand même quelques petits malentendus, mais c'était pas non plus dramatique. Puis ils se sont dit, on va faire une troisième mise à jour. Et puis là ils se sont dit, allez hop, on repète tout, mais ce coup-ci par contre, de manière à ce que les récompenses ne soient pas obtenables. Parce que bon, autant on aurait eu le Area of Bugged de la première version, j'aurais pas râlé. Mais voilà, je vous présente notre Area of Conquest chez les Spartiates. Du coup, comme ça, ici, ça paraît relativement clean et ainsi de suite. Puis on va s'intéresser rapidement aux autres guildes que nous affrontons, du coup. Donc en premier temps, on va regarder les bleus, d'accord, hein. Donc les bleus, vous pouvez observer que nous, on possède une puissance équivalente du coup de toute la guilde de 33 millions, d'accord. Donc les bleus, hein, qui sont les deuxièmes les moins puissants, hein, possèdent tout de même 7 millions 4. Donc si vous doublez notre puissance, hein, c'est-à-dire que si on était deux fois plus puissant, nous serions à 6 millions 6, donc nous ne serions toujours pas, nous serions à 66 millions, pardon, nous ne serions toujours pas aux 74 millions de la team la plus faible que nous affrontons, bien évidemment. Passons ensuite, du coup, aux jaunes, du coup, la guilde jaune qui possède la faible puissance, du coup, de 83 millions. Donc là, on est à deux fois et demi notre puissance, même un peu plus. Donc ça devient vraiment très facile de pouvoir concurrencer, vous imaginez bien, contre cette guilde, hein, qui tout simplement a quasiment trois fois notre puissance. Et puis ensuite, on rencontre les Zhuigongze, qui eux ont carrément 97 millions de puissance générale. Donc là, effectivement, vous pouvez multiplier par 3 notre puissance et on arrivera à 99 millions. Donc c'est-à-dire qu'on a une team carrément qui est 3 fois plus puissante que nous. Donc sur le coup, on m'a dit non, mais il doit y avoir des erreurs au niveau des chiffres. Non, il n'y a aucune erreur au niveau des chiffres. Malheureusement, bon, ici c'est très mal proposé puisqu'on voit, voilà, le seul membre en fait de la guilde rouge qui doit être faible. Sinon, toutes les teams sont à 1 million ou plus. Donc du coup, ça devient relativement compliqué de concurrencer. Enfin bon, là on a un 900 000. En fait, on voit juste voilà, les quelques guildes faibles. Voilà, il y a lui qui vient d'apparaître qui a 1 million. Nous, des membres à 1 million, on n'en a pas des masses, quoi. Donc du coup, en fait, on se retrouve que contre des membres qui sont minimum à 900 000. Et du coup, bah, c'est pas vraiment jouable, en fait, hein, tout simplement. On va pas se mentir. Sur le premier jour, on peut concurrencer, ainsi de suite. On peut, en ayant une très bonne gestion des maisons, récupérer le top 1, mais sur le deuxième jour, en fait, ce sera déjà plus possible. En fait, une fois qu'ils seront vraiment installés, en fait, on ne pourra plus les déloger. Et tout ce qu'on pourra faire, en fait, c'est rester à notre château et attendre un petit peu la fin de l'event, que les choses se passent, tout simplement. Parce que je vous avoue que même moi, hein, personnellement, j'ai pas une puissance énorme, comme vous pouvez le voir, hein. Là, c'est ma team quasiment la plus puissante que j'ai sortie. Je suis à 844 000, sachant que Martha n'est pas du tout montée, sachant que, en fait, Lara n'est quasiment pas du tout montée, en fait. Donc, en fait, ici, j'ai 3 héros, et je suis que contre des teams qui ont 5 héros montés. Ok, ok. Donc ouais, bah, ça va être un peu compliqué cette Area of Conquest. Je comprends pas le concept de se dire on va rééquilibrer le truc et de se retrouver avec des puissances ennemies en fait qui sont au minimum du double de la nôtre. C'est quelque chose que je trouve assez incroyable. Du coup, j'ai bien évidemment posté l'image sur le Discord, hein. Tout de suite, les gens se sont dit oh putain, effectivement, toi t'es tombé sur un Area of Conquest équilibré. Alors du coup, je suis allé demander à Zeus, et effectivement, Zeus m'a dit plus ou moins la même chose. Il m'a dit, alors nous, on a l'inverse, effectivement, on a 100 000 de puissance, que tout... ouais, 100 millions, parce que eux, c'est quand même encore un autre challenge. Eux, ils sont à 427 millions, il m'a dit, de puissance, et il a que des teams à 300 millions en dessous. Donc en fait, ils sont vraiment, en gros, c'est ouais, ils sont royaux sur leur event, et à côté de ça, il y a que des petites guildes. Donc en fait, c'est pas du tout, mais alors, pas du tout équilibré. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une guilde qui a tous ses joueurs max en quelque sorte, sachant que Olympus n'a pas non plus 100% de ses joueurs tout max, il leur manque quelques petites pointes, c'est très peu, hein, ils font partie vraiment des guildes les plus puissantes, hein, mais du coup, voilà. Enfin bon,
Bref, j'avais besoin quand même, je ne pouvais pas rester de marbre, j'avais besoin de gueuler un coup là quand même, parce que je trouve que c'est juste mais du grand n'importe quoi personnellement. Je pense même que je vais boycotter en fait tout simplement Area of Conquest pour cette saison, parce que bah c'est pas jouable en fait, hein, tout simplement. Je vois pas l'intérêt de jouer contre des teams qui vont toutes nous rouler dessus. Si on peut battre un membre de la guilde, allez, on sera content, ce sera wouhou, super. Donc du coup, on va faire quoi? On va passer notre journée à traquer le membre qu'on peut battre. Parce qu'on ne pourra pas déloger les joueurs qui sont installés sur les maisons, puisqu'ils ont que des teams beaucoup plus puissantes, où il faudrait s'y reprendre à 4 attaques. Sachant qu'au bout de la troisième, il suffit qu'il utilise une potion, et puis bon, bah, on repart à zéro. Ouais, bon, je sais pas, ouais, enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes dans une configuration où vous êtes avantagé ou désavantagé, hein, il y a toujours une des deux solutions. Mais pour le coup, c'est un petit peu du n'importe quoi là pour le coup, hein, on va pas se mentir, 3 fois notre puissance, on peut rien faire en fait. On peut rien faire contre une guilde qui a 3 fois notre puissance s'ils ont un minimum de stratégie, si les mecs savent absolument pas jouer, bien évidemment, ce sera jouable, mais on pourra pas finir premier dans tous les cas. Enfin bon, voilà un petit peu pour les nouvelles d'Aria of Conquest. Personnellement, hein, je n'ai même pas envie de parler des quêtes parce que je trouve ça mais tellement pourri cet événement. Je vous dis là pour le coup, moi vraiment sur une saison comme ça, je pars sur un boycott en fait. C'est juste injouable en fait tout simplement. Donc bon, autant nous foutre contre les guildes les plus fortes du jeu. Hein. Et par rapport à ce que je disais, parce que j'ai pas fini tout à l'heure, ça voudrait dire du coup que Olympus est la seule guilde à avoir 427 millions de puissance. Bah non, c'est pas la seule guilde. Il y en a des 10, 20 des guildes comme ça. Mais le problème, c'est que dans la logique apparemment de Nexter, faire s'affronter ces guildes, non, il faut qu'il y ait un déséquilibre pour qu'il y ait à chaque fois des guildes qui puissent profiter de les ventes pour que 3 se fasse complètement saquer. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Alors pour ceux en tout cas qui n'auraient pas le bug et du coup et qui souhaiteraient et qui vont participer à les ventes, sachez une chose vraiment, hein, c'est la chose la plus capitale du jeu, enfin de les ventes. Ne mettez rien, mais alors rien, de vos pièces de les ventes dans votre château. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, en fait, tout simplement, qu'on prenne la saison ou pas. À la fin de les ventes, même sans forcer, en fait, vous allez arriver jusqu'au level 18, avec les points que vous allez acquérir tout simplement sur les maisons, même sans être les rois du monde, dans tous les cas, vous allez atteindre ce niveau en 4 jours, c'est sans aucun doute. Au bout d'un moment, ici, ça nous demande 10 000 pour avoir la récompense supérieure, donc c'est ok, et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, ça va passer à 35, puis 45, puis 50, puis 55, puis 60 000, puis 65 000 pour pouvoir récupérer un niveau, ok? Et donc du coup, là, si on commence un petit peu à réfléchir, on se dit, alors, imaginons que je fasse tous les ventes à fond, je vais récupérer à peu près 50 000 pièces. On part juste au pifomètre un petit peu... 50 000 pièces, et on va dire aussi que notre niveau, du coup, nous demande 50 000, ok? On va dire que pour passer du niveau... Ça, c'est vraiment le truc vraiment très important, hein. Mais pour passer du niveau 19 au niveau 20, imaginons qu'il nous faut 50 000 points, ok? Donc, imaginons que j'ai 50 000 points et que je décide de les mettre dans le château. Qu'est-ce que ça va nous faire? En fait, tout simplement, ça va permettre à... Imaginons que toute la guilde, ok, hein, vraiment toute la guilde ait acheté la saison, ce qui ne va pas forcément être le cas, ça va nous permettre de rapporter du coup 15 coffres au total à 30 membres, ok? Donc je vous laisse faire le calcul, hein, 30 x 15, ça nous fait 450 coffres, répartis sur toute la guilde. C'est pas mal, hein. Mais si vous y réfléchissez bien, en fait, si aucun des membres n'a mis des points dans le château et que vous avez 50 000 pièces, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les 1000 pièces, on vous donne 2 coffres. C'est écrit ça dans le descriptif de les ventes. Si vous ne dépensez pas vos pièces, en échange, on vous donne 2 coffres. Donc, si je ne dépense donc mes 50 000 pièces, on va revenir sur les rewards, excusez-moi. Donc, je vous rappelle, je rapporte 30 fois 15 coffres. Si je ne les récupère pas, du coup, j'ai 50 000 points fois 2 coffres. Donc, je récupère 100 coffres. Donc si 30 membres, on repart de ce principe, ont 50 000, bah, je vous laisse faire le calcul, ça fait 100 coffres x 30. Ça nous fait tout simplement 30 000 coffres, 3 000 coffres au total contre 450. Soit quasiment 10 fois plus de ressources en fait tout simplement que si on avait mis nos ressources dans le château.
Vraiment, faites vos calculs de votre côté, hein, c'est quelque chose, j'ai pas mal déjà posé le calcul, il est vraiment indéniable, ça ne vaut absolument pas le cas. Et je serais tenté de vous dire que même si vous êtes au palier des 1500, que vous n'avez pas atteint le palier des 1500 et tout, ça ne se vaut pas non plus. Vraiment, faites-moi confiance, ne mettez aucun niveau dans votre château, gardez vos points pour qu'ils soient convertis en coffre à la fin de l'évente, et si l'ensemble de la guilde fait ça, ce sera bien plus rentable. Parce que, comme on a pu le voir, un membre, même qui aurait participé au max à les ventes, va pouvoir apporter 450 points coffre à la guilde, alors qu'il va pouvoir s'en faire 100 lui-même, soit 3000 coffres au total, si tous les membres le font. Enfin bon, voilà, j'espère que l'explication aura été claire. En tout cas, j'espère que pour vous, vous n'êtes pas autant victime du bug que l'on est. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je vais très certainement boycotter cette événement parce que je vois pas plus foutage de gueule que là, en tout cas. Un événement PVP où on joue contre des adversaires 3 fois plus puissants que nous. Bon, pourquoi, après tout, pourquoi pas, bienvenue chez Nexter. Sur ces belles paroles, en tout cas, je vous souhaite un excellent évent et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.